Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Sergio Oliva Jr. qui participera bien au FIBO dans quelques jours et 3 gros noms seront opposés pour la première place et même un quatrième, mais je vais justement vous annoncer ça juste après. Donc si je pars du principe que Sergio est opposé uniquement à James et à Sacerati, je pense que oui, Sergio peut et va battre James Hollingshead, mais pas Sacerati. Sergio est en super condition, mais ça c'est plus petit, plus épais, plus complet, plus rond et également en super condition, mais Sergio apparaît assez plat sur ses dernières photos. Oui, la condition est présente, on voit également de belles séparations, mais elles sont loin d'être profondes. Le bas de son physique est également plat, sans galbe, même si son vaste interne et externe, justement, sont assez courts. Bref, je ne vais pas éplucher son physique, justement, à la loupe, mais cela me paraît évident qu'il ne sera pas en mesure de passer devant Sas, d'après, justement, ses dernières photos. Et pour avoir vu Sas sur scène il y a quelques jours, ça ne fait aucun doute qu'un Sergio en fin de carrière ne pourra pas battre un Sacerati au top de sa forme. J'ai également parlé de James Hollingshead, donc le voici avec ses photos les plus récentes, et même si James est toujours plus impressionnant sur les réseaux que sur scène, mais si on compare les photos de Sergio et de James, Sergio ne sera pas non plus en mesure de le battre, mais comme toujours, comme je le dis toujours, attendons de voir ces athlètes sur scène. Je vous ai parlé d'un quatrième top athlète qui allait également participer au FIBO, et bien il s'agit de Andrew Jack, qui sera le grand favori pour remporter cette compétition et par la même occasion sa qualification pour Monsieur Olympia 2025. Donc Andrew sera opposé pour cette première place à Sacerati et le secret de sa participation a bien été gardé, hormis si c'est une décision qui a été prise à la dernière minute. Dans tous les cas, c'est un très bon choix pour décrocher une qualification sans réelle difficulté, même s'il faut se méfier justement de Sacerati qui est en pleine forme, mais Andrew est quand même d'un niveau supérieur. Update de Florian Poisson qui avance tranquillement dans sa préparation pour le California Pro et je trouve Florian en meilleures conditions que lors de son posing au top de Colmar où il est apparu assez flotteux, ce qui n'est pas étonnant avec le voyage, la fatigue. Le fait également de rester debout à discuter car je pense que Florian a dû être assez sollicité. Ses cuisses sont énormes, elles affichent de très belles séparations, sa condition est vraiment très poussée ici de face. Il ne reste même plus rien hormis justement de l'os cutané, mais 126 kg ne sera pas son poids sur scène car je pense que sur sa chaîne postérieure, certaines zones demandent encore du travail. Même si Florian n'a pas partagé justement des photos de dos, donc même avec une condition très poussée, Florian reste énorme et je pense qu'il peut pour sa première compétition frapper un grand coup et j'ai hâte de savoir justement qui seront ses futurs adversaires. On enchaîne avec Good Vito qui grâce à sa victoire à l'Arnold Classic Brésil s'est qualifié pour Monsieur Olympia. Mais Good Vito n'a pas dominé son adversaire, donc oui, le but est de terminer justement la première place et beaucoup espéraient un Good Vito aussi dominant qu'un Keon Pearson, mais c'était loin d'être le cas et la prochaine compétition sera le Pittsburgh Pro et ça s'annonce beaucoup plus compliqué justement que prévu, même si pour moi Good Vito n'était pas au top de sa forme. Après, est-ce que c'était voulu ou non, donc je ne sais pas. Good Vito sera face à certains top athlètes de la catégorie, donc Derek, Lunsford, Martin Sizwater, Nick Walker, Michael Krizo et William Bonac. Donc ceux qui n'auront rien à voir avec l'Arnold Classic Brésil et personnellement je pense que Good Vito aura du mal à se placer dans le top 3 voire même dans le top 4 avec le physique présenté ce week-end, même si attention Good Vito est un athlète remarquable et très impressionnant mais son physique n'est pas aussi complet et esthétique que Martin Fitzwater. Good Vito affiche une taille beaucoup plus épaisse, sa condition peut encore être justement plus poussée et son manque de dos sera un frein. Après c'est une question d'insertion mais justement à côté de Nick Walker ou de Derek Lunsford, pas de débat possible. De plus, sur certaines poses, Good Vito a encore des difficultés à se positionner correctement, ce qui l'empêche de mettre vraiment son physique en valeur et à ce niveau, ce n'est pas possible de ne pas savoir poser. Et même si Good Vito est encore jeune, le posing est aussi important que l'entraînement et la nutrition. Et je ne sais pas si c'est le cas, mais Good Vito va devoir travailler avec un expert du posing s'il souhaite intégrer le top 10 à Monsieur Olympia car il possède justement un physique phénoménal, bien meilleur que beaucoup d'athlètes qui ont participé à Monsieur Olympia 2024. On enchaîne avec un update de Michael Krizo à moins de 5 semaines du Pittsburgh Pro dans une condition vraiment impressionnante. Krizo est déchiqueté, une peau extrêmement fine et d'après ce que je vois, il n'est plus possible d'aller plus loin en termes de conditions. Donc le but va être de se remplir lentement ou tout simplement de maintenir cette forme jusqu'au jour J avec ou non une recharge. Après, c'est au choix du préparateur, donc Georges Farah, mais le bon choix sera fait. Et si Michael Krizo parvient à se placer dans le top 3 de ce Pittsburgh Pro ou de ce New York Pro, chose qui ne sera pas simple au vu des gros noms qui participent à ces compétitions, mais si c'est le cas, et que Krizo réussit à se placer dans le top 3 de cette compétition, donc de ces compétitions, ça risque de faire beaucoup de bruit, mais sans une chaîne postérieure aussi complète que sa chaîne antérieure, ça va être difficile, surtout que pour le moment,
Krizo restait assez discret concernant l'évolution de sa chaîne postérieure. Après, la seule chose négative que je trouve à dire par rapport à cette vidéo, et je ne sais pas si c'est le fait de se filmer dans le miroir et qui amplifie son volume, mais sa taille semble s'être élargie, mais à confirmer. Update de Blessing à Wadibu qui logiquement devait participer au New York Pro, mais Blessing a décidé de ne plus participer à cette compétition par rapport à sa condition actuelle qui est assez en retard compte tenu du temps restant avant la compétition. Et Blessing a de nouveaux objectifs, c'est de participer à plusieurs compétitions qui auront lieu au mois de juin, mais il n'a pas donné de date exacte en sachant que 5 compétitions auront lieu en juin, mais je dirais plus 4 car je ne vois pas Blessing participer au China Pro. Donc bien évidemment, je pense que ce choix a également été pris par rapport aux athlètes qui seront présents à ce New York Pro avec des conditions bien plus poussées, car je trouve que Blessing a des difficultés à améliorer sa condition, même si justement son off-saison a été assez poussé en termes de prise de poids et il va devoir justement faire de gros efforts pour afficher un physique déchiqueté au risque de perdre les améliorations faites notamment au niveau de ses quadriceps, mais vu le temps restant, Blessing a les possibilités justement de faire les choses en douceur et pourquoi pas repousser encore une fois de plus sa montée sur scène. Update d'un autre Français, donc Stéphane Matala, qui sera sur scène dans quelques semaines, une vingtaine pour être précis. Et au vu de sa condition, donc de sa forme actuelle, ces 20 semaines seront largement suffisantes pour afficher un physique en super condition. Stéphane ne connaît pas trop de difficultés pour perdre du tissu adipeux. Par contre, même si Stéphane l'a clairement expliqué, n'a pas de réel objectif justement par rapport à cette saison 2025, mais pour 2026, oui, avec un véritable off-saison de plusieurs mois pour gagner du volume musculaire, car aussi impressionnant soit-il, il n'est pas encore au niveau des meilleurs athlètes de la catégorie qui affichent des physiques plus volumineux en étant déchiquetés ou très proches de l'être. Donc pour cette saison, je pense de façon logique, il ne faut pas s'attendre à voir un Stéphane énorme sur scène. Bien évidemment, il sera plus volumineux et plus rond que lors de sa dernière apparition sur scène, mais certainement pas aussi déchiqueté. Et c'est exactement le bon terme lorsque l'on regarde le physique affiché au Portugal Pro, justement, qui était pour moi le meilleur physique depuis ses débuts pro. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Stéphane n'a aucun objectif pour cette saison, donc j'ai quelques doutes qu'il essaie d'être à son meilleur niveau, hormis pour prouver qu'il faudra compter sur lui sur les prochaines saisons. Et bien évidemment, j'espère me tromper, car je suis le premier à avoir envie, justement, de voir Stéphane aussi déchiqueté que la saison dernière, avec beaucoup plus de volume et de rondeur. On enchaîne avec un update de Behrouz Tabani qui nous donne enfin des nouvelles avec justement cette nouvelle vidéo. Et Behrouz est actuellement en préparation pour essayer de remporter le Dubai Pro Show pour la deuxième fois consécutive. Et ce Dubai Pro Show justement sera sa première compétition de 2025, en espérant que ça ne soit pas la dernière par rapport à ses problèmes de visa, car depuis plusieurs années, Behrouz est malheureusement pénalisé et pour justement le moment, et sauf erreur de ma part, le problème n'est toujours pas résolu et je trouve ça vraiment dommage car Behrouz fait partie pour moi des meilleurs athlètes de la catégorie Open. Donc pour le moment, Behrouz Tabani est focalisé sur le Dubai Pro qui est l'une des compétitions. Le cash prize sera le plus élevé, donc encore 10 semaines de patience pour revoir Behrouz sur scène et essayer de conserver son titre en sachant que pour le moment, hormis des noms comme Andrew Jack et Nathan Deacha, personne n'a vraiment officialisé justement ou annoncé sa participation, mais si Behrouz monte sur scène avec des meilleures cuisses de face, je ne vois pas qui pourrait justement l'empêcher de remporter à nouveau cette compétition. Update de Colossus Ken qui ne reçoit pour moi pas assez de mise en avant car il suffit juste de regarder ses photos et je pense qu'il pourrait créer la surprise, non pas en remportant la compétition quoique, mais en passant devant certains top athlètes de la catégorie. Et si vous ne le savez pas, Ken s'apprête à participer à sa toute première compétition dans la catégorie Open. Personnellement, j'ai hâte de voir son physique sur scène car a priori son physique est très complet, mais également très épais, qu'elle est énorme avec en plus une condition de qualité, avec également une belle qualité musculaire et ça à 5 semaines du jour J, donc ça promet du très lourd. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!